Bonjour Monsieur Amaro. Bonjour. Nous sommes préoccupés de plus en plus par les nuisances sonores dues aux avions. J'ai quelques questions à vous poser. Merci d'y répondre. Depuis 2022, les nuisances aériennes ne cessent d'augmenter sur la commune, dont certains quartiers sont de plus en plus survolés à basse altitude par les avions. Quelle est votre analyse du sujet ? Effectivement, depuis 2022, je suis sollicité par de nombreux Pénois, de nombreuses associations, comme les autres membres du groupe Ensemble pour les Pennes Mirabeau, à ce sujet concernant l'augmentation du bruit des avions sur certains quartiers. Après de nombreuses recherches et après avoir questionné les institutions concernées, l'aviation civile nous a informé que depuis 2022, le couloir aérien qui s'est allé sur 9 km a été resserré sur 1 km de large, ce qui forcément a créé de nouveaux impacts. Le premier, on vient concentrer le bruit sur des quartiers bien précis de la commune qui étaient déjà exposés au bruit des avions, mais qui s'est retrouvé d'autant plus concernés depuis 2022. Des secteurs comme Palières, la Cité Haute, les Barnoins, le Vieux Village, donc des secteurs et des villages plutôt sur la partie nord de la commune. Le deuxième impact, c'est qu'on a des maisons, des riverains qui n'étaient pas concernés par le plan d'exposition au bruit jusqu'à maintenant et qui le sont. Donc on a d'un côté des nouveaux logements qui n'étaient pas concernés jusqu'alors par le bruit des avions et de l'autre on a des logements qui l'étaient déjà mais qui se retrouvent beaucoup plus exposés au bruit, que ce soit de jour comme de nuit depuis 2022. Donc oui, c'est un sujet qui est important pour nous, sur lequel on est sollicité depuis 2022 et sur lequel on est le plus proactif possible. Merci. En tant qu'élu d'opposition à la mairie, que faites-vous et que ces nuisances soient prises en compte et diminuent ? On est sur un sujet d'ampleur qui concerne une majorité des Pénois et qui ne va pas cesser de s'accroître si nous n'entamons pas les actions nécessaires pour nous faire entendre. Et quand je dis nous, c'est la commune des Pennes Mirabeau. On a déjà vécu des combats à mener sur la commune, des combats forts comme celui du TGV à l'époque avec la précédente majorité de Victor Mélan. Et forcément, quand une majorité des élus rassemble les forces, qu'elles soient associatives, qu'elles soient issues de la population ou qu'elles soient politiques, forcément, on ne peut avoir qu'une issue positive à ce combat. On a écrit au préfet et à l'aviation civile pour demander à ce que l'attente des Pénois et des associations soit prise en compte. Sur ces sujets-là, il ne faut pas être passif. Contrairement à la municipalité, qui ne se contente jusqu'à présent que de participer et de diffuser des comptes rendus de réunions, on est le plus actif possible sur ce sujet. Un exemple, nous avons proposé en septembre 2023 une motion, une délibération auprès du conseil municipal afin que la commune mette en place une dizaine de propositions qui avaient été travaillées, écrites par les Pénois, qu'ils soient dans des structures associatives ou pas. Notamment la mise en place de balises sonores sur certains quartiers de la commune permettant de matérialiser la hausse du bruit des avions. Malheureusement, on a dû faire face à un vote négatif de la majorité puisque, à ce jour, on n'a toujours pas les explications de la municipalité. La majorité a pris la décision, tous les élus de la majorité ont pris la décision de s'opposer à cette délibération et à cette motion. Donc, il y a des actions à mener, on est force de proposition, on souhaite rassembler toutes les forces, qu'elles soient associatives ou politiques, mais à ce jour, on fait encore face à une majorité qui divise les associations et les forces politiques plutôt que de les rassembler. Si vous étiez maire de la commune, que feriez-vous ? Si j'étais maire, je serais rassembleur, je serais acteur et proactif. C'est ce que j'évoque depuis tout à l'heure. Quand on se parle de rassembler, Victor Mélan, à l'époque du combat contre le tracé du TGV sur la commune des Pennes Mirabeau, avait rassemblé toutes les associations, avait soulevé la population et avait rassemblé tous les élus, peu importe le bord politique auquel ils appartenaient. Et c'est grâce à cette mobilisation, c'est grâce à ce rassemblement mené par Victor Mélan, qui était devant sa population, qu'on est arrivé à négocier avec l'État pour avoir un enterrement du tracé du TGV plutôt qu'un TGV qui traverserait la commune aujourd'hui si Victor Mélan avait eu une démarche différente. En tant que maire, j'organiserai des réunions publiques constantes, régulières avec la population, avec les associations et avec tous les élus du conseil municipal de la commune des Pennes Mirabeau et encore une fois,
peu importe le port politique auquel ils appartiennent. Il faut rassembler, il faut que toutes les forces politiques soient rassemblées pour mener ce combat qui est important pour le bien vivre des habitants de la commune des Pennes Mirabeau. On réunira aussi toutes les associations afin de développer les propositions qu'ils émettent depuis maintenant plusieurs mois et qu'on a évoquées au conseil municipal que j'ai abordé tout à l'heure, notamment la mise en place, c'est la mesure la plus importante de ce manifeste, c'est la mise en place de balises sonores sur certains quartiers de la commune qui permettront de pouvoir matérialiser ce que vivent les Pennois dans leur quartier avec l'augmentation du bruit des avions. L'autre point, c'est que je participerai personnellement aux réunions de négociation. Il n'est pas envisageable qu'un tel combat comme celui-ci soit délégué à un adjoint ou à un conseiller municipal comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un combat qui doit être mené par le maire lui-même. À l'époque, Victor Mélan avait mené le combat auprès des institutions, avait mené le combat auprès du gouvernement et il n'avait pas délégué ces mesures, ce qui a permis, encore une fois, d'arriver sur une issue positive. Et le dernier point, je serai présent à toutes les manifestations organisées par les associations ou par les Pennois. Qu'est-ce qui fait la force des autres communes? Marseille, Saint-Victoré, Vitrolles, toutes ces communes-là, comme le Rove, ne sont pas meilleures que les Pennes Mirabeau. C'est juste qu'ils ont la chance d'avoir des élus qui sont devant la population, qui sont proactifs, et qui rassemble toutes les forces politiques, peu importe leur appartenance politique. Donc il faut qu'on soit aussi fort que les autres communes, il faut qu'on soit aussi rassemblés que les autres communes pour nous faire autant entendre que les autres communes. Dans beaucoup d'aéroports, les vols après 23 heures sont interdits par Marseille-Provence. Quelles actions préconisez-vous? Le bruit des avions de nuit est un sujet important pour les riverains qui le subissent, mais qui est soumis à polémique par certains élus, dont les élus de l'opposition des Pennes Mirabeau, qui, plutôt que de rassembler, ont fait le choix de nous attaquer et de diviser. On m'accuse d'être démagogue sur ce sujet. Moi, j'ai une question simple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir réglementer le vol des avions la nuit pour éviter les nuisances sonores pour les riverains dans de nombreux aéroports de France, et pas que des petits aéroports, puisqu'on se parle aussi de l'aéroport de Nice? Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de le faire dans de nombreux aéroports de notre pays et pas sur celui de Marseille? Il faut travailler sur des solutions qu'on est capable de mettre en place sur certains aéroports et qu'on pourrait être capable de mettre en place sur celui de Marseille-Provence si on en a la volonté. Donc ce n'est pas que d'être démagogue, que de poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que certaines mesures fonctionnent ailleurs et pas chez nous. La question est assez simple. Quelle est votre vision de l'extension de l'aéroport, de l'ouverture de nouvelles lignes, ainsi que de l'impact écologique que ça engendre? À ce sujet, que ce soit clair, je ne suis ni contre les avions, ni contre la modernisation de l'aéroport. Je suis bien entendu totalement conscient que l'aéroport participe activement et fortement à l'activité économique de notre territoire qu'est la Provence, et donc de ces communes comme entre autres les Pennes Mirabeau. En revanche, je suis totalement opposé à un développement non maîtrisé des trajectoires des avions comme nous le subissons à l'heure actuelle, et je suis totalement et fermement opposé à ce que nous ne maîtrisions pas le nombre et la volumétrie d'avions qui empruntent l'aéroport Marseille-Provence, conséquence que nous allons subir en nette augmentation d'année en année. Donc il y a un enjeu lié au fait que nous ayons besoin que l'aéroport soit modernisé, mais surtout que nous maîtrisions le développement des avions qui vont l'emprunter. Le deuxième point, nous demandons aux institutions à ce qu'un travail beaucoup plus fort soit mené auprès des compagnies aériennes pour que la modernisation de leur flotte soit beaucoup plus rapide afin d'avoir des appareils moins énergivores, moins polluants et avec des externalités négatives liées au bruit qui soient beaucoup plus faibles. Donc il y a plusieurs sujets à mener qui permettront justement d'avoir un développement et une modernisation de l'aéroport qui n'ait pas autant d'impact auprès de la population que nous subissons aujourd'hui. La commune des Pennes Mirabeau peut-elle lutter seule contre ces nuisances aériennes? Vous savez la réponse dans votre question. Depuis tout à l'heure, on se parle de rassembler, d'être force de rassemblement.
d'aller chercher toutes les forces, qu'elles soient civiles, associatives ou politiques. Mais bien entendu qu'un maire ne peut pas se battre tout seul sur un sujet d'ampleur comme celui-ci. Il faut rallier les forces, il faut se rassembler et il faut fédérer. Les associations ont pris de l'avance. Quand on se parlait de population tout à l'heure, la population l'a compris. Et c'est en ce sens d'ailleurs qu'a été créé le collectif Mistral, qui pousse justement les institutions à développer et mettre en place toutes les mesures que nous citons depuis tout à l'heure. La population a pris de l'avance par rapport aux politiques. Il est temps que les politiques entendent qu'il faut que, peu importe le bord politique que nous ayons, que nous rassemblions les forces sur toutes les communes qui sont aujourd'hui concernées par l'accroissement du bruit des avions de par les points qu'on a évoqués tout à l'heure. Et d'ailleurs, le slogan de l'équipe Ensemble pour les Plaines Mirabeau prend tout son sens. Cela fait des années que nous disons que seul, on va très vite, mais ensemble, on va plus loin. Il est important que sur ce sujet-là, nous travaillons tous ensemble.